Il y a des films qui nous parlent de guerre, et puis il y a ceux qui parlent du silence après la guerre. Il y a des films qui ne se contentent pas de raconter une histoire. Ils réveillent quelque chose, une mémoire ancienne, une vérité que nous préférons souvent ignorer. Incendie de Denis Villeneuve ne montre pas le fracas des bombes, ni les détonations du front. Il montre ce qu'il reste. Les ruines dans les âmes, les héritages impossibles, les vérités qu'on ne veut pas regarder. Un film brûlé par la douleur, par le secret, par la guerre, mais aussi par l'amour. Ici, le feu ne détruit pas, il révèle. Incendie est un drame sur la mémoire, mais aussi un poème tragique sur le feu, celui qu'on reçoit, celui qu'on transmet, celui qu'on tente d'éteindre. Le titre lui-même annonce la tragédie. Un incendie, ce n'est pas seulement un désastre, c'est une purification, un passage. C'est ce qui consume les mensonges pour laisser la vérité nue. Denis Villeneuve adapte la pièce de Wajdi Mouad, une œuvre théâtrale monumentale sur la transmission, la faute et la mémoire. Ce n'est pas seulement l'histoire de deux enfants cherchant leurs origines. C'est la parabole de tout être humain cherchant à comprendre d'où il vient pour enfin savoir qui il est. Dans Incendie, chaque pas vers la vérité est une brûlure. Ce film n'est pas seulement à regarder, il est à traverser. Car, comme l'écrit Mouad, ce qui est terrible, ce n'est pas la guerre. Ce qui est terrible, c'est ce qu'elle fait des gens. Ainsi, cet essai sera une traversée, une descente dans les strates les plus sombres de la mémoire, là où le cinéma devient miroir du silence et où la vérité ne s'offre qu'à ceux qui osent s'y brûler. Incendie aborde le thème de la filiation, mais aussi de l'héritage spirituel. Que transmet-on quand tout est perdu ? Ce que Villeneuve filme ici, c'est la lutte entre le silence et la parole, entre le feu et la cendre, entre la haine et l'amour. Et c'est par le feu, ces incendies, ces cendres, que tout recommence. Il y a des histoires qui commencent dans le silence, dans un bureau froid, sous la lumière blanche d'un Canada qui semble éloigné des conflits du monde. Jeanne et Simon Marouane apprennent que leur mère Nawal est morte. Deux lettres les attendent, une pour leur père, l'autre pour un frère qu'ils n'ont jamais rencontré. Rien d'autre. Aucun héritage matériel, rien que des mots scellés, porteurs d'un feu qu'ils ne soupçonnent pas encore. La faille s'ouvre précisément ici. Le film s'ouvre sur ce vide. La caméra est immobile, les visages impassibles, et pourtant l'air semble saturé de tension. Ce simple testament est une fissure dans la réalité des enfants, dans le monde ordonné qu'ils croyaient connaître. Villeneuve choisit de montrer la scène avec économie, presque minimalisme. Il n'y a pas de musique, pas d'effets dramatiques, seulement le poids du vide et de la vérité qui se profile. Cette ouverture du film est double. Elle inaugure à la fois la quête physique, le voyage vers le pays natal de Nawal, et la quête intérieure, la recherche d'une identité qui ne se comprend qu'à travers la confrontation avec un passé enfoui. Le spectateur ressent le même vertige que les jumeaux, la curiosité et la peur mêlées. La vérité ici est une promesse et une menace. La scène se termine sur le silence des jumeaux, fixant ces lettres comme des oracles, une tension suspendue entre ce qu'ils savent et ce qu'ils vont découvrir. Après le silence du testament vient le mouvement, celui des flammes qui ne s'éteignent pas, qui résistent. Le film s'ouvre désormais sur un départ, celui de Jeanne. Elle seule d'abord. Simon reste en arrière, prisonnier de sa colère, de son refus de comprendre. Il ne veut pas remuer les cendres du passé. Mais le passé n'est pas une matière inerte, il bouge sous nos pieds comme une terre qui guette le tremblement. Jeanne part donc, poussée par une nécessité obscure, non par curiosité, mais par fidélité. Elle veut accomplir la dernière volonté de sa mère, donner sens à un héritage qui lui échappe encore. Le voyage commence dans une lumière blanche, aveuglante.
Les paysages froids du Canada cèdent la place à la poussière et à la chaleur d'un pays sans nom, déchiré par la guerre. Villeneuve ne précise jamais le lieu. Il en fait un espace symbolique, un territoire de mémoire. Ce pays, c'est celui de toutes les guerres, de toutes les origines confuses. À travers le déplacement de Jeanne, c'est l'âme même qui migre. Chaque plan devient une question adressée au spectateur. Que savons-nous vraiment de ceux qui nous ont précédés ? Jeanne avance, d'abord avec la rigueur de la scientifique. Sa démarche rationnelle, calcul logique, méthode, contraste avec la rugosité du monde qu'elle traverse. Mais plus elle avance, plus cette rigueur s'effondre. Le désert qu'elle parcourt devient un espace intérieur. C'est sa mémoire qui s'étend sous ses pas, sa propre ignorance qui se fait poussière. Villeneuve filme la progression de Jeanne comme une descente dans les couches du réel. Le cadre s'élargit, le son se raréfie et la caméra, souvent fixe, capte le mouvement du monde autour d'elle. Jeanne ne voyage pas, elle est traversée. Le cinéma de Villeneuve ici s'inscrit dans une lente révélation. L'image ne cherche pas à dire, mais à laisser venir. Dans Incendie, le silence devient un langage et le désert un livre ouvert dont chaque dune est un mot effacé. C'est à ce moment que résonne comme un écho une phrase terrible de la pièce de Moade. L'enfance est un couteau planté dans la gorge et on ne l'enlève pas facilement. Tout est là. Ce voyage n'est pas une quête géographique, c'est une chirurgie de l'âme. Jeanne avance dans la douleur de sa mère, dans la mémoire d'une guerre qui n'est pas la sienne. Et pourtant, cette guerre devient la sienne, parce que la filiation chez Villeneuve n'est pas biologique, elle est spirituelle. Le film nous rappelle que la vérité des origines n'est pas une donnée, mais une épreuve. Au fil de ces rencontres, Jeanne accumule des fragments, un nom, une photographie, un témoin qui se tait. Ces fragments forment un langage secret, celui du souvenir. Comme des éclats de verre, ils renvoient une lumière éparse, presque aveuglante. Et puis la vérité s'approche, plus elle brûle. C'est ici que la mise en scène de Villeneuve devient mystique. Le réel s'effrite, la temporalité se dilate, et la caméra semble contempler la mémoire du monde plutôt qu'un simple récit humain. Chaque plan est un psaume, chaque silence une prière. Jeanne ne comprend pas encore le sens de ce qu'elle découvre, mais le spectateur, lui, pressent que le chemin l'amène vers quelque chose de plus grand que l'histoire d'une mère, vers la révélation d'un destin. Comme l'écrit encore Moade, il faut toujours dire ce que l'on sait. La vérité ne peut pas rester dans la gorge. Ces mots agissent comme une injonction, un souffle. Tout incendie repose sur ce principe spirituel. La vérité, même insoutenable, est la seule voie de réconciliation. Dans ce film, chercher son origine, c'est accepter de se consumer. Le voyage de Jeanne devient alors un acte sacrificiel. Ce qu'elle découvre, ce n'est pas un secret à résoudre, mais une filiation à endurer. Villeneuve, avec une sobriété presque religieuse, filme la douleur comme un passage, comme une initiation. Il fait de Jeanne une pèlerine moderne, avançant vers la lumière à travers les ruines de l'histoire. Et lorsque le plan s'arrête sur son visage, c'est tout le poids de la mémoire du monde qui semble reposer sur elle. Le désert se referme, le vent se lève. Et au milieu de cette immensité muette, Jeanne comprend, sans encore savoir, que la vérité n'est jamais donnée, elle se reçoit comme un coup de grâce. Le film change ici de nature. Ce qui n'était qu'une enquête familiale devient une plongée dans la mémoire collective, une mémoire fracturée, brûlante, qui ne distingue plus les bourreaux des victimes. La guerre entre alors dans le récit comme un souvenir qui refuse de mourir. À travers les pas de Jeanne, Villeneuve nous conduit sur les traces de Nawal, sa mère, jeune femme prise dans le chaos d'un conflit civil. Les visages, les milices, les slogans, les ruines, tout ce que le cinéma aurait pu montrer avec violence, Villeneuve le filme avec pudeur. Il ne donne pas à voir la guerre,
il en fait sentir la persistance. La guerre ici n'est pas un événement, c'est une contagion, une fièvre qui déforme la mémoire. Le cinéma de Villeneuve devient archéologie. Il fouille les strates de l'oubli, révèle les blessures enfouies, exhume ce que les peuples et les familles ont tenté d'ensevelir. Nawal, dans les souvenirs reconstitués, devient une figure de résistance. Elle écrit, elle chante, elle aime, elle lutte. Et tout cela dans le vacarme du monde qui s'effondre. Villeneuve filme son visage comme une icône, immobile, lumineux, déchiré. Et sur ce visage s'inscrit la question que porte tout le film. Comment survivre sans trahir ? La mémoire est un champ de bataille. Ce qui s'y joue, c'est notre humanité. Cette phrase résume l'enjeu de Incendie. La guerre ne se joue pas seulement dans les rues, mais dans les consciences. Elle laisse derrière elle des territoires dévastés, mais surtout des héritages contaminés. Car le passé ne disparaît jamais. Il se dépose dans le sang, dans les noms, dans les visages de ceux qui viennent après. Jeanne, en retrouvant les traces de sa mère, se heurte à cette réalité. Elle porte en elle la guerre de l'autre. Villeneuve, avec une rigueur quasi mystique, montre comment la violence se transmet, non par les gestes, mais par le silence. L'un des plus beaux plans du film résume cette idée. Jeanne écoute le témoignage d'un vieil homme. Il parle lentement, le regard perdu. La caméra reste immobile, le temps semble suspendu. Et dans cette suspension, quelque chose se dit, une vérité sans mots, une douleur qui a cessé de crier pour ne plus que murmurer. Le silence, chez Villeneuve, est toujours plus violent que les cris. Le cinéma de la retenue devient une éthique, refuser la complaisance du spectacle pour atteindre la nudité de la douleur. La mémoire est ainsi filmée, non pas comme une archive, mais comme une plaie. Une plaie qui, à force d'être cachée, s'est mise à suppurer dans le cœur des enfants. Jeanne ne découvre pas seulement le passé de sa mère, elle découvre la façon dont le passé s'est inscrit dans sa propre chair, à son insu. Incendie devient alors une parabole de la filiation tragique, celle qui fait de chaque génération la dépositaire du silence de la précédente. L'histoire n'est pas finie tant qu'on n'a pas dit les mots. Ces mots, Villeneuve les filme comme un acte de foi. Dire, c'est conjurer la répétition. Dire, c'est refuser la fatalité. Pourtant, dans Incendie, la parole n'est jamais facile. Elle doit se frayer un passage à travers les cendres, les non-dits, les interdits. La mémoire chez Villeneuve est un feu sous la cendre. Plus on tente de le recouvrir, plus il couve. Et quand il finit par jaillir, il emporte tout. Ce feu est celui du film, c'est le feu du titre. La guerre dans Incendie n'est donc pas un décor historique, elle est le miroir de ce que chacun porte en soi, la lutte entre le désir de savoir et la peur de savoir. Ce n'est pas un hasard si le film avance à la manière d'une tragédie antique. Jeanne, comme Oedipe, enquête sans comprendre que c'est sa propre histoire qu'elle remonte. À mesure qu'elle approche du cœur du mystère, la mémoire devient incandescente. Le cinéma de Villeneuve épouse alors la forme d'une révélation. Les images ralentissent, les sons se raréfient, la lumière devient presque blanche, comme si la vérité, dans son éclat, ne pouvait être regardée sans brûlure. La mémoire n'est pas ce qu'on retrouve, elle est celle qui nous retrouve. Elle attend, tapie dans les silences, et lorsqu'elle surgit, elle reconfigure le monde. À cet instant du film, la quête de Jeanne cesse d'être un devoir. Elle devient un destin. Il faut parler, sinon on crève. Cette phrase de Nawal Marwan résonne comme une prière dans tout le film. Mais avant de parler, il faut avoir traversé le silence. Incendie est un film où le silence est plus fort que les mots. Ce n'est pas un silence d'absence, c'est un silence de cendres, de cicatrices, de mémoires enfouies. Il est la matière même du film.
Denis Villeneuve filme ce silence comme un territoire spirituel. Il en fait un espace d'attente, un désert où l'âme s'épuise avant de renaître. Car dans Incendie, la parole ne vient jamais seule. Elle naît du choc, du cri, de la douleur. Quand Nawal s'enferme dans son mutisme, c'est une façon de contenir l'indicible. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a subi, dépasse le langage. Et ce que le film nous dit, c'est que le langage parfois trahit. L'image prend alors le relais. La caméra pudique s'attarde sur les visages, sur les gestes suspendus. Le son du vent, une respiration, un léger tremblement deviennent plus éloquents qu'un dialogue. Le cinéma de Villeneuve excelle dans cette tension entre silence et cri, comme si tout son art consistait à filmer le moment exact où une âme s'effondre, mais se relève. Nawal, prisonnière, écoute le chant des autres détenus, un cœur de femme brisé. Leur voix s'élève faiblement dans le noir, et l'on comprend que chanter ici, c'est survivre. Le cri devient chant, le chant devient prière. C'est là tout le paradoxe spirituel du film. La douleur détruit, mais elle peut aussi ouvrir une brèche vers le divin. Ce film, c'est une médiation sur la violence et sur la possibilité du pardon. Le silence de Nawal n'est donc pas une fuite, mais une résistance, une manière de garder la parole pure, de la protéger du vacarme du monde. Ce silence est une grotte, une tombe et une matrice. Le spectateur, face à ce mutisme, est forcé de devenir à son tour archéologue de l'âme. Il écoute ce que le film ne dit pas. Il lit ce qui n'est pas écrit. Le cri, lorsqu'il surgit enfin, est d'autant plus bouleversant. Il vient à la fin, dans la révélation du secret, quand le frère et la sœur découvrent l'identité de leur père. Et ce que cela implique. Là, la parole devient trop lourde, et Villeneuve choisit de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire. La mise en scène s'efface. L'émotion seule subsiste. Cette économie du verbe est d'une force spirituelle rare, car dans le silence du film, il y a l'écho d'une théologie, celle du mystère, de la présence indicible. Et pourtant, c'est bien d'amour qu'il s'agit. D'un amour dévasté, mais réel, qui transcende la faute. En cela, Incendie rejoint les grandes œuvres mystiques. Comme dans le livre de Job, la question du mal n'a pas de réponse. Elle se contemple, elle se vit, elle se traverse. Job, dans la Bible, se tait quand Dieu lui parle du fond de la tempête. Il comprend que le silence est peut-être la seule réponse possible à la souffrance. De la même manière, Nawal ne parle pas pour expliquer, elle écrit des lettres pour transmettre. Ces lettres, comme des psaumes modernes, elle confie le secret, non pour le juger, mais pour qu'il ne soit pas oublié. Ce que Villeneuve filme, ce n'est pas la culpabilité, mais la rédemption. Et cette rédemption passe par le geste même de la parole retrouvée. Lorsque Jeanne et Simon referment les lettres et déposent la vérité au tombeau, le silence redevient lumière. C'est un silence apaisé, presque sacré. Incendie ne cherche pas à effacer la douleur, il cherche à lui donner une forme, une dignité, un sens. Ce film, au fond, parle de résurrection. Non pas au sens religieux du terme, mais dans un sens profondément humain, celui d'un retour à la vie après l'horreur. Le cri de Nawal, c'est le cri de l'humanité tout entière, celui de ceux qui ont tout perdu, mais qui continuent à chercher la lumière au milieu des ruines. Et c'est peut-être là que réside la grandeur d'Incendie. Il ne délivre pas une morale, il nous confronte à ce que le philosophe Paul Ricoeur appelait le pardon difficile, cette zone grise où la mémoire et l'oubli, la justice et la compassion se heurtent dans un même élan tragique. Ce n'est pas un film qui explique, c'est un film qui prie, une prière sans Dieu, mais pas sans espérance. Et dans cette prière, le silence a le dernier mot. Le cinéma de Denis Villeneuve est un art de la géométrie. Dans Incendie, chaque plan semble dessiné comme une équation tragique. Les lignes droites deviennent des frontières, les cercles des prisons,
les espaces des énigmes. Tout dans la mise en scène parle du destin, non comme une fatalité extérieure, mais comme un mouvement intérieur, une force silencieuse qui ramène les êtres à leur origine. Villeneuve filme le monde comme un labyrinthe de pierre, de sable et de mémoire. Ces personnages avancent, reculent, se perdent. La caméra les accompagne, parfois distantes, parfois tremblées, comme si elle-même hésitait, ne sachant plus distinguer le vrai du souvenir. Ce qui frappe d'abord, c'est la rigueur des cadres. Dans Incendie, rien n'est laissé au hasard. Les lignes d'horizon découpent le monde comme des blessures nettes. Les murs, les fenêtres, les barreaux, les couloirs, tout compose une géométrie de l'enfermement. Le monde de Nawal Marwan est clos, compartimenté, structuré comme une prison mentale. Et c'est là que la mise en scène devient métaphysique. Le cadre n'est plus seulement un outil visuel, il devient un destin. Chaque personnage est pris dans des lignes de force qu'il ne comprend pas encore. Villeneuve alterne sans cesse entre le macrocosme et le microcosme, entre le vaste et le minuscule, entre l'histoire et la chair. L'homme contemporain, écrasé par l'histoire, réduit à une silhouette, mais qui continue d'avancer. L'architecture du film épouse cette tension. On passe sans cesse des couloirs sombres à la lumière aveuglante, des espaces clos à l'immensité du paysage. Cette oscillation entre le confinement et l'ouverture, c'est le cœur même d'Incendie. Le film tout entier est construit sur une alternance, la prison et le voyage, l'enfermement et la fuite, le poids du passé et l'appel du dehors. Ce mouvement, Villeneuve le traduit par une mise en scène épurée, presque mathématique. Le temps du récit lui-même se plie à cette logique labyrinthique. Passé et présent s'enchevêtrent, les visages se répondent à travers les décennies, et le spectateur, peu à peu, comprend que l'histoire n'avance pas en ligne droite. Elle tourne, elle revient, elle répète. Comme si la mémoire était une spirale et non une flèche. Et dans cette spirale, les personnages se cherchent. Ce que Jeanne et Simon découvrent n'est pas un secret extérieur, mais une vérité intérieure. Ils se découvrent eux-mêmes à travers le miroir de leur mère. Le montage parallèle, qui fait dialoguer le passé et le présent, matérialise cette idée. Le temps n'est pas un flux, c'est un réseau de correspondance. Ainsi, quand Jeanne marche dans les ruines du Moyen-Orient, le film reproduit les gestes de sa mère, presque plan pour plan. Elle devient la répétition, le reflet, le double. Et ce doublement, cette symétrie n'est pas un simple effet visuel, c'est la manifestation d'une fatalité métaphysique. Les enfants rejouent le destin des parents. Ce que Villeneuve suggère, c'est que les êtres humains sont liés par des figures, par des motifs invisibles qui se répètent à travers les générations. Le destin devient une architecture invisible, et le rôle du cinéma ici, c'est de la révéler, de rendre visibles les lignes cachées du monde. C'est pourquoi Villeneuve filme souvent en plongée, comme si son regard venait d'en haut, d'un point de vue où tout s'organise. Le plan final d'Incendie, lorsque les lettres sont enfin déposées, illustre cette harmonie retrouvée. Après la confusion, la ligne droite revient. La caméra, toujours immobile, cadre les tombes côte à côte. Le chaos du monde a trouvé une forme. Ce plan est d'une simplicité bouleversante. Il dit l'appel au repos, la géométrie ultime, celle de la réconciliation. La mise en scène de Villeneuve, dans sa précision, rejoint presque une pensée mystique. Chaque plan devient une parabole visuelle sur l'ordre du monde. Ce n'est pas l'œil qui voit la beauté, mais l'âme. Chez Villeneuve, la beauté n'est pas décorative, elle est une condition de la vérité. L'image n'est pas là pour séduire, mais pour éclairer. Chaque ombre, chaque lumière, chaque cadre rigoureux porte une question. Où se trouve la liberté dans ce monde de formes fermées? Et c'est précisément ce que vivent Jeanne et Simon. Et en découvrant la vérité, ils trouvent une brèche dans la géométrie du destin. Ils sortent du labyrinthe, non pas parce qu'ils l'ont compris, mais parce qu'ils l'ont traversé. La mise en scène devient alors un passage, une porte, un seuil. Et c'est là que Incendie atteint son sommet.
Un film où chaque plan est une cellule du monde, mais où l'âme pourtant trouve encore un chemin. Une géométrie tragique, mais ouverte. Comme si derrière le labyrinthe, il y avait encore la possibilité de la lumière. Il y a dans Incendie un combat invisible, un combat élémentaire, un combat entre le feu et la cendre, deux forces contraires mais inséparables, le feu qui dévore, éclaire et purifie, la cendre qui demeure, trace silencieuse de ce qui fut. Tout le film de Denis Villeneuve est construit sur cette dialectique, brûler pour révéler, puis laisser la cendre témoigner. Au début, le feu est celui du chaos, les villages incendiés, la guerre civile, les visages noircis. Le feu ici est humain, trop humain, c'est le feu du fanatisme et de la vengeance. Mais au fil du récit, un autre feu s'allume, celui de la vérité. Ce feu-là ne brûle pas les corps, il brûle les illusions. Il consume le mensonge couche après couche, jusqu'à atteindre la vérité nue. Ce monde, ni Dieu ni l'homme ne l'a fait. Il était, il est et il sera un feu éternellement vivant. Le feu chez Villeneuve n'est pas un accident, il est une loi du monde. C'est le feu du devenir, de la transformation, celui qui pousse les personnages à se défaire de ce qu'ils croyaient être. Nawal Marwan, dans sa jeunesse, brûle d'amour et de révolte. Puis, plus tard, c'est sa honte qui brûle, son secret qui la consume de l'intérieur. Elle meurt dans le feu du silence et renaît dans le feu de la parole à travers les lettres qu'elle laisse. Le feu devient mémoire et la cendre une trace. Le film ne cesse de jouer sur cette image. Ce qui est détruit laisse une empreinte, une poussière qui parle encore. C'est tout le sens des lettres que Nawal confie à ses enfants, des cendres écrites, un feu devenu mot. Les lettres chez Villeneuve sont des braises. Elles contiennent la chaleur d'une vérité que le lecteur devra rallumer. Quand Jeanne et Simon ouvrent ces lettres, c'est comme s'ils soufflaient doucement sur les cendres de leur mère. Chaque mot reprend feu, et soudain, la mémoire familiale, que l'on croyait morte, s'embrase à nouveau. Le feu est ici l'image du passage. Il détruit pour révéler, il brûle pour purifier. La cendre, elle, est l'image du souvenir. Ce qui reste après la catastrophe, ce qui témoigne sans parler. Dans Incendie, les ruines, les pierres, les visages marqués, tout est cendre. Même le silence de Nawal est une cendre, la trace d'un cri ancien pétrifié par la honte. Et c'est cela que Jeanne et Simon doivent affronter, la cendre du passé que le feu de la vérité menace de ranimer. Car la mémoire n'est pas un sanctuaire, elle est un volcan. En creusant trop profondément, on réveille la lave. C'est pourquoi Villeneuve filme la révélation finale non comme une explosion, mais comme une brûlure lente, intérieure, inévitable. L'horreur ne jaillit pas, elle remonte. Le feu n'est pas une flamme, il est une braise dans la chair. La mise en scène épouse ce mouvement. Les couleurs rouges et ocres dominent les scènes de guerre. Mais dans le présent, tout est gris, pierre, poussière. Le monde est devenu cendre, et pourtant, sous la cendre, le feu couve encore. Cette tension entre feu et cendre, entre mémoire vive et mémoire éteinte, traverse tout le film. Elle rejoint une question plus large, comment transmettre un passé brûlant, sans se consumer soi-même. La parole chez Villeneuve est une forme de transmutation. Parler, c'est transformer la souffrance en sens. C'est le moment alchimique du film, l'instant où la matière du traumatisme devient lumière. On retrouve ici une résonance biblique. Dans la Genèse, Dieu parle et la lumière fut. Dans Incendie, c'est Nawal qui parle et la vérité qui fut. Non pas pour éclairer les autres, mais pour cesser d'être prisonnière de sa propre nuit. Ainsi le feu devient connaissance et la cendre réconciliation. Et si Incendie bouleverse autant, c'est peut-être parce qu'il touche à cette vérité universelle, qu'au fond nous sommes tous faits de feu et de cendre. Nous brûlons de vivre, d'aimer, de comprendre. Puis nous nous apaisons dans la poussière du temps. Mais ce que Villeneuve nous murmure, c'est que même dans la cendre la plus froide, il reste toujours une braise qui attend patiemment le souffle du pardon.
Dans Incendie, la vérité n'est pas une fin, c'est une épreuve. Quand Jeanne et Simon découvrent le secret de leur mère, le monde ne s'écroule pas, il se tait. Le silence qui suit la révélation n'est pas celui de l'horreur, mais celui d'une lumière trop forte que l'esprit met du temps à supporter. Car ce que Denis Villeneuve filme ici, ce n'est pas seulement l'inceste, la guerre ou la faute, c'est la possibilité du pardon, au-delà même du supportable. Un pardon qui ne vient pas de Dieu, ni de la morale, ni du droit. Le pardon dans Incendie n'efface pas, il éclaire. Au moment où tout est révélé, Villeneuve ne choisit pas la violence ni la colère, il choisit la paix. Pas une paix spectaculaire, mais une paix nue, celle des pierres, celle des tombes, celle du silence retrouvé. Les enfants déposent les lettres, la caméra s'éloigne lentement. Le monde un instant semble respirer à nouveau. Ce plan, immobile, est l'un des plus beaux de tout le cinéma de Villeneuve. Il n'y a pas de musique grandiloquente, pas de larmes forcées, pas de pathos, seulement la vérité nue, offerte, irrévocable. À cet instant, tout le film se renverse. La malédiction devient réconciliation, la honte devient mémoire et la souffrance devient lumière. Car le pardon ici n'est pas un acte, c'est une présence. Nawal, par-delà la mort, continue de veiller. Ses enfants, en déposant les lettres, accomplissent son geste ultime, celui de rendre le monde habitable à nouveau. Le film s'achève sur la lumière, sur le calme. Mais cette lumière n'est pas un happy end. Elle est celle de la rédemption tragique, celle qu'on attend quand on a traversé toutes les ténèbres. Denis Villeneuve a souvent dit que Incendie était pour lui une œuvre fondatrice, un baptême par le feu. C'est dans ce film qu'il a appris à filmer la gravité, à faire du silence un langage et de la douleur une beauté. C'est dans ce film aussi qu'il a trouvé son obsession, la quête de la vérité, comme acte d'amour. Incendie ne raconte pas comment on détruit, mais comment on répare. Il montre qu'il est possible de vivre avec l'irréparable. Non en le niant, mais en le regardant en face. Le pardon ici n'est pas un miracle, c'est une construction, une architecture lente, patiente, bâtie sur la connaissance et la compassion. Il naît du regard que l'on pose sur la douleur, un regard qui ne juge plus, mais qui comprend. C'est pourquoi la lumière du dernier plan est si douce. Elle ne triomphe pas, elle apaise. Dans Incendie, cette responsabilité traverse le sang, la haine, la mort, pour retrouver la paix dans un simple geste, celui de déposer une lettre. Ce geste humble et silencieux contient tout le film, c'est un geste de transmission, d'amour et surtout de rédemption. Au fond, Incendie est une histoire de lumière, une lumière qui ne se voit pas, mais qui se ressent, une lumière qui traverse les visages, des lettres, les ruines, une lumière qui ne répare pas tout, mais qui rend la vie à nouveau possible. Et lorsque le film s'éteint, il nous laisse avec cette question. Combien de vérités dans nos vies restent encore enfouies sous la cendre? Combien de pardons attendent en silence d'être dits? Villeneuve, dans Incendie, ne nous donne pas de réponse. Il nous tend simplement un miroir fait de feu et de cendre. Et dans le reflet tremblant de ce miroir, on se découvre, peut-être pour la première fois, capable d'aimer malgré tout. Incendie n'est pas un film sur la guerre. C'est un film sur ce qui survit après la guerre, la parole, la mémoire, la lumière. Et c'est peut-être cela au fond, la plus belle définition du pardon. La lumière qui reste quand tout a brûlé.